Nous vous parlons régulièrement dans le journal de l'Afrique des tueries à Beni, au nord-est de la République démocratique du Congo, qui depuis 2013 ont fait plus de 800 morts, 180 000 déplacés. Des massacres, le plus souvent perpétrés à la machette. Le groupe d'études sur le Congo publie un rapport ce lundi affirmant que les rebelles ougandais des ADF NALU ne seraient pas les seuls responsables. Et nous sommes en ligne depuis New York avec le directeur de ce groupe d'études, Jason Stearns. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans le journal de l'Afrique. Alors pendant 2 ans, votre groupe a enquêté, recueilli des témoignages, épluché des rapports de l'ONU, des mandats d'arrêt. Alors comment, à partir de toutes ces pièces, vous distinguez les auteurs des massacres de Beni? D'abord, il est extrêmement difficile. Ces massacres sont extrêmement opaques, c'est-à-dire il était très difficile à pouvoir discerner les auteurs de l'attaque. On a pu, justement, comme vous l'avez dit, en interrogeant 250 sources, y inclut beaucoup des auteurs de l'attaque, aussi des témoins oculaires, on a pu distinguer entre ce qu'on appelle les premiers la première vague des tueurs et la deuxième vague des tueurs. Dans la première vague, on dit qu'il y avait des anciens membres des rebelles proches de l'opposition, l'armée patriotique congolaise, APC, ensemble avec les chefs locaux et les ADF qui ont commencé les massacres en essayant de monter une autre rébellion à l'est du Congo. Mais la deuxième vague, et c'est ça qui apparaît très cynique dans tout cela, c'était perpétré avec la complicité de certaines autorités étatiques, donc l'armée congolaise elle-même, qui a essayé de coopter ces réseaux et en lieu de les démanteler. Eux-mêmes, ils ont pénétré les réseaux, les cooptés et ont intensifié la violence. Et donc, c'est ça plus ou moins les conclusions du rapport. Et Jason Stearns, pourquoi toute cette violence concentrée à Beni? Quel est l'intérêt de ces différentes personnes qui perpétuent les massacres? Il faut se rappeler, en 2013, quand la violence a commencé, il y avait une autre rébellion qui s'appelait l'M23 autour de Goma, de la ville de Goma. D'ailleurs, ils ont réussi à contrôler la ville de Goma en 2013. En même temps, ils voulaient lancer une autre axe de rébellion dans la région de Beni, avec la complicité de ces groupes rebelles APC. Et c'est dans ce sens-là, à cette époque-là, qu'ils ont essayé de créer une base arrière, une autre rébellion à cet endroit-là. L'État congolais a perçu ça comme une menace fondamentale par rapport à leur contrôle de ces zones-là. Et c'est cela qui a motivé, on pense, au moins certains officiers au sein de l'armée congolaise à coopter ces réseaux-là et à intensifier les massacres. Donc je pense que ce qu'il faut comprendre, parfois c'est un peu difficile de comprendre, c'est que tous ces groupes-là sont assez faibles. Et c'est dans cet état de faiblesse qu'ils perpètrent ces massacres. Ils trouvent parfois qu'il est plus facile de coopter les autres réseaux et de les contrôler, mais pas de les démanteler, que de les anéantir complètement. Merci Jason Stearns d'avoir été en direct avec nous depuis New York. Vous êtes donc le directeur du groupe d'études sur le Congo.